Si je vous dis Joe Cooker, Jacques Brel ou encore Elie Kaku, à quoi pensez-vous? Eh bien, malheureusement, toutes ces stars ont été emportées par le cancer du poumon. Il s'agit de la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde. Mais l'avenir n'est pas si sombre, laissez-moi vous expliquer. La tumeur ici présente croît dans un environnement particulier que l'on appelle le micro-environnement tumoral. Alors on y retrouve des cellules de soutien, des vaisseaux, mais aussi les cellules de défense, les fameux globules blancs que vous connaissez tous, que l'on appelle aussi cellules immunitaires. Alors maintenant, imaginez-vous en temps de guerre, sur un champ de bataille, avec des armées positionnées de manière stratégique. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour mener l'offensive, certaines cellules immunitaires montent au front et combattent au cœur de la tumeur, alors que d'autres, comme les lymphocytes B, agissent plutôt en retrait, dans des structures spéciales appelées les structures lymphoïdes tertiaires, ou TLS. Alors TLS, ça peut paraître compliqué, mais ça veut simplement dire que ces structures ressemblent à des ganglions. Vous savez les fameuses petites boules ici que vous sentez lorsque vous avez mal à la gorge. Alors un peu comme des espions, nous essayons d'identifier nos alliés, mais aussi les traîtres qui parmi les cellules immunitaires soutiennent le développement tumoral. Et pour ça, on réalise des enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire directement sur la tumeur humaine. Alors après avoir récupéré un petit bout de la tumeur, nous la broyons, nous la digérons afin d'obtenir une mixture liquide. Là-dessus, on va pouvoir séparer les cellules immunitaires des cellules tumorales qui sont généralement plus denses et qui vont sédimenter au fond du tube. Sur les cellules immunitaires, on va ajouter une solution d'anticorps avec des lymphocytes B, avec une solution d'anticorps qui iront se fixer spécifiquement aux lymphocytes B et donc créant de petites balises à la surface de ces cellules. Et ça va permettre à un trieur de cellules de pouvoir distinguer les cellules, les lymphocytes B avec nos petites balises, des cellules qui n'ont rien fixé. Ainsi, on pourra récupérer uniquement les lymphocytes B de la tumeur. Alors vous allez me demander pourquoi je fais une fixation comme ça sur les lymphocytes B, et vous auriez raison. Eh bien c'est parce qu'en comparaison avec les lymphocytes T qui sont réputés pour tuer efficacement les cellules tumorales, le rôle des lymphocytes B dans le cancer fait encore polémique. Et oui, en plus d'être considérées comme moins agressives que les lymphocytes T, elles sont aussi moins nombreuses. Du coup, beaucoup ne leur ont attribué qu'un rôle de figuration. Et pourtant, nos investigations ont montré que dans le cancer du poumon, les patients avec une forte densité de lymphocytes B au sein des TLS ont une meilleure survie que les autres. C'est donc que les lymphocytes B sont des acteurs majeurs contre l'invasion tumorale. Alors, en collaboration avec la Ligue contre le cancer, je cherche à comprendre les mécanismes utilisés par ces lymphocytes B pour favoriser la survie des patients. Et pour ça, j'utilise les lymphocytes B que j'ai isolés tout à l'heure. Et je regarde par exemple si ces cellules sont capables de collaborer avec les lymphocytes T. Enfin, tout ça pour vous dire que finalement, contre le cancer, nous ne sommes pas prêts d'enterrer la hache de guerre.